Alors un penalty qui a beaucoup fait parler. Alors pour même vous dire la vérité, pour ceux qui étaient avec nous sur RMC, ils le savent, pour les autres, on vous le dit, notre arbitre radio, Joël Quignot, est obligé de nous rappeler pour expliquer ce qui s'était passé. Visiblement, Monsieur Schneider n'a pas sanctionné une main dans la surface de réparation, mais bel et bien une faute dans la surface de réparation. Sur Sanson, c'est Sanson qui frappe. Sur Sanson. Ouais, on l'a vu. C'est ça. Voilà. Alors c'était pas évident ni l'un ni l'autre, ni la main ni la faute. Non. Alors après, c'est 2 décisions arbitrales qui finalement après coup, peuvent être prises et sont assez fort justement prises. Alors le pénalty peut-être un petit peu moins que le hors-jeu, mais le hors-jeu il y est et il est justifié. Mais c'est vrai que quand tu es Montpellierin ce soir sur le terrain ou au bord sur le banc de touche, je pense au coach de Montpellier qui a pas tous les éléments tout de suite comme nous à la télé, ça peut être frustrant. Que tu rates des choses sur un terrain de foot, on en a tous raté plus ou moins. Il y a pas de souci là-dessus. Mais moi, ce soir, c'est de le voir parfois marcher à côté de ses potes qui sont en train de défendre, quoi. Et ça, Deschamps, il le voit aussi, t'inquiète pas. Hein. Oui. Et moi, ce que je voulais dire. Et puis il veut pas y aller sur le côté. Il veut pas. Alors c'est vrai que Sanson était censé occuper le cœur du jeu aujourd'hui et Payet. Alors il est resté dans le couloir. Mais alors c'est ce que Pierre d'ailleurs disait pendant le match. Il faisait semblant de défendre. Mais voilà. Mais il a toujours fait ça. Enfin bon, écoutez. Mais là où il est idiot aujourd'hui, on découvre rien Payet, du tout. C'est que Sanson effectivement a commencé dans l'axe, mais Sanson très très souvent a été près de Germain. Il a même fait des appels dans la profondeur en partant de l'axe et en allant sur les côtés. Payet, il avait tout à gagner aujourd'hui à créer du mouvement, à créer de l'animation avec Sanson et que ça se passe bien et que ça donne des bonnes idées à Rudy Garcia. Si on se met à la place de Rudy Garcia là, effectivement t'as pas envie de les raligner à deux, Sanson et Payet. Quand j'ai vu la compo, le matin il y avait la compo annoncée et quand je l'ai vu, je dis quand même, c'est vraiment comme ça quoi, avec Touzard, Aouar, Fekir et trois autres mecs. Je croyais que c'était bien audacieux, ambitieux. Après, au contraire, moi j'adore ça, donc je ne trouve aucun mal à cette ambition. Ils vont chez un petit, Lyon c'est Lyon, et c'est bien qu'ils y aillent comme ça. Et puis au final, ils ont gagné. Donc tant mieux, Paris gagnant. Mais c'est ce qui a fait aussi que le match ait été à ce point-là ouvert, parce qu'il y avait des espaces. À un moment, ça peut faire 2-2, comme ça peut faire 3-1, parce que Fekir en rate une vraiment. Il y a la balle de 3-1 avant le 2-1, ouais. Exactement. Donc, avant le 2-1, non, dans ces cas-là, il y a la balle de 3-0 alors. Ah oui, la balle de 3-0, pardon. La balle de 3-0 avant le 2-1. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas été loin du 3-0. Et pourtant, c'était un moment où Caen était dans des bonnes séquences de jeu, où mettait beaucoup de rythme, avait des occasions. Ils ont touché poteau 2 fois, je crois. Bel arrêt de Lopez sur frappe de Rodelin qui était équilibré. C'était dans le match, plutôt équilibré. Même dans le jeu. Cette équipe, intrinsèquement, les joueurs qu'elle a, c'est quand même pas des cadors, quoi. Il n'y a vraiment pas des cracks dans cette équipe, techniquement. Et vraiment, c'est pas leur faire injure, c'est vraiment pas ça le but. Mais tirer à ce point, parce que c'est ça aussi, être un très bon entraîneur, c'est tirer le maximum du potentiel des mecs. Et tirer le maximum, comme le fait Ranieri, d'abord par une vraie organisation, par l'audace qu'il arrive à transmettre à ses joueurs, qui osent. Sur la première période, c'est équilibré. Si Saint-Etienne mène, je ne sais pas si on peut dire s'ils mènent 2-0, il n'y a rien à dire, mais enfin bon, ils ont les occasions. En tout cas, ils sont un peu au-dessus de Nantes sur la première période. Mais sur la deuxième, très franchement, Nantes peut le gagner, le match. Et à 1 partout, et alors là, c'est là que je veux en venir. C'est là que je veux en venir. Si ceux qui disent que Ranieri gagne petit ou que Nantes, non. Une fois qu'il y a un partout, Nantes continue d'y aller. Nantes continue d'attaquer. Alors ouais, ok, Saint-Etienne n'en touche plus une, ils sont pas bons. Mais ils pourraient très bien se contenter du 1-1, parce que 1-1 à l'extérieur, quand t'es Nantes, tu peux très bien t'en contenter. Non, ils ont continué, et franchement, ils passent pas loin de revenir avec la victoire. Ils ont une énorme occasion sur la fin. Ils en ont plusieurs, et Ruffier est encore une fois déterminant. Et franchement, je crois pas que c'est insulter les Stéphanois que de dire que Nantes peut vraiment gagner et mérite la victoire.